Yes, bien. Ça qui aime écouter, ça qui pas aimé, ça ja connaître, pas écouter, fait stop, effacer. 17 novembre 2018, date historique où en France, la population se rebelle en portant des gilets jaunes. Nous sommes fiers que cette initiative vienne d'une Guadeloupéenne. C'est en réponse à l'augmentation de certaines taxes et la hausse du prix du carburant. Mais en Guadeloupe, tout cela nous fait bien rire. Parce que nos problématiques n'ont rien à voir. Elles sont sans commune mesure. Nous parlons de 20% de chômage. Nous parlons de 60% de chômage chez les jeunes. Nous parlons de 20% de personnes frappées d'illettrisme. Nous parlons de difficultés d'accession à la propriété, de problèmes d'indivision. Nous parlons de violence, de délinquance, de déliquescence des liens, des rapports familiaux et sociaux. Nous parlons d'une consommation à outrance qui enrichit des investisseurs étrangers. Nous parlons de 90% de dépendance à l'import. Nous parlons d'une agriculture qui périclite, d'une pêche qui périclite, d'un élevage qui périclite. Nous parlons de certaines filières qui n'existent même plus. Nous parlons du premier département en termes de création d'entreprises et certainement du premier département en termes de défaillance d'entreprises. Nous parlons de bumidum déguisé où notre jeunesse, le départ de notre jeunesse est financé par les autorités étatiques sans aucun espoir de retour. Nous parlons d'envahissement d'investisseurs étrangers où on essaie de nous faire croire que le développement économique va passer par forcément plus de tourisme et plus d'entreprises qui vont venir s'installer ici. Mais après 30, 40 ans, 50 ans, on voit bien où est-ce que cela nous amène. Et il est temps maintenant de comprendre que le changement ne viendra pas d'un fonctionnement qui ne change pas. Si on ne change rien du tout, rien ne va changer, tout simplement. Il est temps d'arrêter d'être assis à écouter la télé, la radio, à nous laisser manipuler. Il est temps aujourd'hui que chaque Guadeloupéen, que chaque Guadeloupéenne, quelle que soit son origine, puisse comprendre qu'il est acteur du changement, que c'est à nous de créer une Guadeloupe différente pour la décennie à venir. C'est à nous de comprendre que nous payons nos élus, ce sont nos représentants, ce sont nos employés. C'est à nous de faire pression sur eux pour qu'ils puissent enfin s'asseoir et pas pour inaugurer tel ou tel bâtiment, tel ou tel rond-point, tel ou tel lycée, parce qu'on sait très bien que le développement économique, social et humain ne passe pas par là. On le voit bien aujourd'hui. Mais il est temps qu'on fasse pression pour que les élus s'assoient enfin autour d'une table et pour qu'ils puissent lister les compétences dont nous avons besoin pour véritablement développer ce territoire. Pour permettre à tous ces jeunes formés, diplômés, nés ici, qui sont partis et qui rêvent de revenir, pour permettre à ces personnes d'apporter leur pierre et de rentrer, de contribuer à des lendemains meilleurs pour la Guadeloupe. Il est temps pour nous de faire pression sur ces personnes pour qu'elles puissent enfin négocier avec la France une évolution statutaire qui est prévue dans la Constitution française et dans la Constitution européenne. Il est temps pour nous de comprendre que personne d'autre ne va le faire à notre place. Yes, pour l'arrestant, Jacques Honnête, foutez fait.